Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, merci de nous avoir choisis, bienvenue dans cette édition. Et nous sommes passés en vigilance orange pour fortes pluies et orages. Le temps se dégrade, même si vous pouvez entrevoir des moments d'accalmie. L'air chaud et humide se maintient sur l'archipel et des averses se sont déclenchées cet après-midi sur la Basse-Terre. Une bande pluvio-orageuse s'est activée au nord de nos îles. Cette zone de mauvais temps se rapproche et va traverser la Guadeloupe au cours de la nuit prochaine. Une amélioration est attendue en début de matinée ce vendredi. Soyez prudents. Dans le reste de l'actualité de la justice, une mère de famille âgée de 33 ans est jugée depuis aujourd'hui à la cour d'assises de Basse-Terre. Elle est poursuivie pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il lui est reproché d'avoir maltraité sa belle-fille âgée seulement de 5 ans et demi au point d'entraîner sa mort. Un décès causé notamment par des lésions digestives et rénales. Le verdict est attendu demain vendredi en fin de journée. Les faits divers, un quinquagénaire porté disparu dans la soirée de mardi a été retrouvé hier. C'est un habitant de Goyave qui a donné l'alerte. Le corps du quinquagénaire a été retrouvé pendu à un arbre. L'homme était a priori sous traitement pour son état dépressif. Il avait quitté son domicile à la suite d'une dispute conjugale sans menacer de se suicider. Le parquet de Basse-Terre a toutefois demandé qu'un examen du corps soit effectué. Une cérémonie s'est tenue ce matin aux Abîmes, cérémonie présidée par le préfet de région Guadeloupe, Jacques Billan, pour rendre hommage aux policiers morts pour la France. L'occasion également de remettre des décorations aux agents les plus méritants, parmi eux Natacha Watts, commandant de police d'origine guadeloupéenne, ayant participé à l'intervention durant les attentats de 2015 à Paris, attentats de l'hypercacher. 34 autres fonctionnaires au total ont été décorés de la médaille de la police nationale, échelon or et argent. Beaucoup plus légèrement, la ville de Sainte-Anne a présenté ce jeudi sa présentation saisonnière d'animation, animation sportive, culturelle et citoyenne conçue pour tous sont prévues à compter du mois de mai et cela jusqu'à décembre. Plusieurs thèmes au programme, Mai des ancêtres ou encore savoir en partage, images et interviews de Sarah Varny pour ETV Guadeloupe. Par exemple, Valette en mouvement, qui est une manifestation qui au départ a été créée dans le cadre de Juillet à Sainte-Anne, mais qui va devenir une animation qui va se répéter tous les vendredis, offrir à la population un circuit, démocratisation du sport, dans manifestation innovante, les nocturnes des lutins. Donc ce sont des manifestations familiales que nous allons répéter plusieurs fois dans l'année. Et dans le domaine de la vie des quartiers, nous avons les décodeurs citoyens. Ça va être des manifestations qui seront faites dans les quartiers. Et en fait, l'idée, c'est d'expliciter pour la population des notions qui peuvent les intéresser ou des choses qu'ils n'ont pas bien compris. Une nouvelle façon de vivre le cinéma, c'est le slogan du complexe Cinestar qui ouvrira bientôt en Guadeloupe. Un complexe sponsorisé par le groupe Caribbean Cinemas. Le nouvel établissement cinématographique a dévoilé certaines de ses promesses. La présentation a eu lieu aujourd'hui au Memorial Act. Notez que l'inauguration aura lieu le mois prochain, événement que nous allons suivre sur ETV Guadeloupe. L'actualité nationale politique incontournable, le secrétaire général du parti d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand, a annoncé ce jeudi en tout cas, l'investiture de 428 candidats de la République En Marche pour les législatives. 52% d'entre eux sont issus de la société civile, 52% de candidates et de candidats qui n'ont jamais exercé de mandat électif. L'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui avait souhaité être investi par le parti d'Emmanuel Macron dans sa circonscription de l'Essonne, ne le sera pas, a annoncé Richard Ferrand. Si vous êtes un fan de littérature ou même d'histoire et que vous avez un goût particulier pour les auteurs margalantais, ça tombe bien. Nous parlons de l'adaptation cinématographique de l'œuvre littéraire de Bernard Leclerc, Marie-Galantais, intitulée La Mare aux Ponches. La personne, en tout cas le producteur et réalisateur de La Mare aux Ponches, est avec nous sur le plateau de TV. Bonsoir Albert Pigot. Bonjour. La Mare aux Ponches, d'où ça vient et pour quelle raison en tout cas avoir choisi cet ouvrage? Alors, on ne sait jamais qui choisit qui dans l'affaire. C'est toujours une décision. Pourtant, vous avez décidé l'adaptation cinématographique, donc c'est vous. Il y a toujours une indistinction entre deux événements. Il y a toujours une incertitude. En fait, en 2014, je produisais un film de Gérard César, ici, qui a trait à un héros de la Seconde Guerre mondiale, guadeloupéen, qui est le capitaine Moïse Bébel.
qui a été tué par les Allemands. Et un soir, je vais dîner chez Bernard Leclerc. Gérard César me dit, tiens, il faut absolument que je te présente un bon ami, un auteur, Marie Galantais. Voilà, on va respirer un peu, ça va nous faire du bien. Et donc, je vais chez Bernard et il me demande ce que je bouquinais. Donc, j'ai toujours un bouquin qui traîne, etc. Et puis, il me dit, ça va pas du tout, c'est pas ta posture, dans ta posture guadeloupéenne, il faut que tu choisisses un autre bouquin. Et il me donne La Mare aux Ponts. Je dis, tiens, lis ça. Et je ne savais pas du tout que c'était lui qui l'avait écrit. Et donc, dans la nuit, j'ai lu le bouquin, et le lendemain... Dans la nuit? Ouais. Vous avez tout lu? Ouais. Et le lendemain, j'ai dit, écoute, d'abord, j'adore ta littérature, elle est fluide, elle est fleurie. Elle est Ça veut dire quoi, une littérature fleurie? Très nourrie, très dans dentelle, très argumentée, très riche de son vocabulaire, une phraséologie élégante, une narration pleine d'élan, d'allant, quelque chose qu'on ne lâche pas. Tout en parlant de cette histoire marie-galantaise? Tout en parlant de l'histoire marie-galantaise de La Mare aux Ponches. Et en fait, je le rappelais le lendemain, je lui ai dit, pour moi, tu sais, là, il y a le creuset d'une vraie œuvre cinématographique. Donc moi, ce que je te propose, c'est de l'adapter. Il m'a dit, ok, banco. Alors après, j'ai lu de lui, et d'ailleurs, je conseille de le lire, c'est Sortir du macadam, qu'il a écrit en 14, et Les procès de Marie-Galante, qui sont très très bien aussi. Et donc j'ai adapté ce bouquin, j'ai mis 2 ans pour l'adapter, et ce qui fait ma présence aujourd'hui. Donc là, le scénario en fait est adapté, il n'est pas finalisé, parce que moi j'ai besoin de m'inspirer, de m'imprégner, même si je viens ici depuis les années 99, et même si je travaille avec des cinéastes locaux, mais somme toute, une œuvre a besoin on a besoin de la ressentir dans sa chair, dans sa matière, dans les schémas olfactifs, dans le tactile, quelque chose qui est pas de l'ordre de la raison, mais autre chose, vous voyez ce que je veux dire? D'où vient cet attachement pour l'histoire, en tout cas marie-galantaise, l'histoire de la Guadeloupe aussi, puisque ça nous concerne, cette période en tout cas, ce moment de l'histoire? Ah ben ça, je le dois à Christian Lara, qui est un cinéaste guadeloupéen, qui est un des pionniers du cinéma guadeloupéen, et Gérard César, que tout le monde plus ou moins connaît ici, et qui m'ont donné, si pourtant ils ne m'ont pas appris le cinéma, ils m'ont donné l'amour du pays, l'amour de son peuple, de son histoire, et ils ont été tous les deux des ambassadeurs magnifiques, et du peuple et de la Guadeloupe, et des Guadeloupéens de la Guadeloupe. Dans vos prévisions, est-ce que vous, justement, vous prévoyez de tourner? Tout le tournage est fait en Guadeloupe et à Marie-Galante. Okay. Avec une grande participation de la population guadeloupéenne, ce que je souhaite, et marie-galantaise. Évidemment, qui sera choisi, voilà, mais absolument, oui, j'y tiens énormément. Oui. Quand est-ce qu'on pourra voir La Mare aux Ponches? Je pense 3 ans. Le délai pour faire un film, ça doit faire 3 ans, oui. C'est un film lourd, c'est un film sérieux, c'est un film lourd. Alors, Chéreau, quand il a fait La Reine Margot, il a développé son projet pendant 5 années, sans tourner. Il l'a travaillé sur le papier pendant 5 ans. Vous imaginez ce que c'est 5 ans avec ses collaborateurs? Moi, ici, j'ai la chance d'avoir 2-3 collaborateurs. Je travaille sur mon dossier, sur mes papiers, sur des petits trucs qui puissent vous paraître des détails. Pendant 3 années, vous serez présent ici, en Guadeloupe, à Marie-Galante? Oui. D'accord. Je vais venir régulièrement, je serai là. Merci. Merci à vous. Albert Vigot d'être venu sur le plateau de TV. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour la dernière de la semaine. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec ETV. À demain.